En manchette ce soir, nouvelle vague d'orages violents dans la région. Des milliers de citoyens privés d'électricité en Abitibi-Ouest. Une quarantaine de poteaux, c'est important. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu ça. La MRC de Témiscamingue veut assurer du bois aux usines de son territoire. On tient à ce qu'elles continuent d'avoir accès à une matière ligneuse en quantité et en qualité. Et les plans du quartier Sénateur à Rouyn-Noranda dévoilés. On réussit à concevoir un quartier qui est distinctif, mais qui est surtout à leur image. Puis je pense que c'est ça qu'on a voulu rendre aujourd'hui. Bonsoir tout le monde et bienvenue parmi nous. Le vent a encore fait des siennes hier. Plusieurs dommages ont été constatés un peu partout dans la région. Et d'ailleurs, l'électricité tarde à revenir pour certains résidents, étant donné l'ampleur des réparations des poteaux électriques Kimberly Hall. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Les monteurs vont s'occuper des lignes qui vont raccorder le plus de gens rapidement. Au pire de l'orage, près de 7000 résidents étaient privés de courant dans la journée de mercredi. Une quarantaine de poteaux électriques sont également tombés, surtout dans les MRC d'Abitibi et d'Abitibi-Ouest. Actuellement, là, on a 40 équipes au total pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue, mais pour le secteur d'Abitibi-Ouest, on a une vingtaine d'équipes qui sont à pied d'œuvre. Le délai de rétablissement d'électricité est plus long que la normale dans certains endroits, et ce, en raison de l'absence d'une compagnie de planteurs de poteaux électriques dans la région. C'est une compagnie de la Beauce qui est ici presque en permanence pour changer les poteaux et faire cette rotation-là. Fait que c'est sûr qu'on prend du retard. Il faut aussi savoir que à chaque fois des causes climatiques qui vont abîmer nos poteaux, bien, la séquence des poteaux qui était à changer en remplacement, bien, c'est retardé à chaque fois. On essaie d'encourager très fort des entreprises à développer ce secteur d'activité-là. Les dégâts les plus importants sont dans les secteurs de Lassar, Palmarol, Poulari et Macamic. Les dommages incluent des arbres cassés ainsi que des bris de bâtiments selon le service de sécurité incendie et civile de Lassar. Pour la ville de Lassar, on a eu 15 appels dans l'espace de l'orage, tous pour des fils électriques. Là. On a eu un appel aussi pour l'infrastructure là, du chapiteau là, pour le rodéo qui va avoir lieu en fin de semaine, là, qui a levé et qui finalement a déchiré, donc qui devra être remplacé pour l'événement. Selon Environnement et Changement climatique Canada, des orages violents à ce temps-ci de l'année n'est pas anormal dans la région. C'est un patron météo qui est particulier cette semaine en raison du blocage atmosphérique. Donc, il y a des rafales qui ont été enregistrées entre 80 et 110 km/h. D'ailleurs, aucune alerte météo n'est prévue cette semaine selon Environnement Canada. La région restera donc dans ses normales saisonnières et on ne prévoit aucune précipitation pour les 2 prochains jours. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Avec la crise forestière qui touche de plein fouet la région, la MRC de Témiscamingue souhaite garantir de la matière première aux usines de Belle-Terre et Béarn lors de leur réouverture. Et Alexis, la MRC veut donc éviter que tout le bois soit envoyé à d'autres usines au Québec. Oui, absolument, Mélissa. Quand même, si les usines là, actuellement au Témiscamingue ne sont pas en opération, il faut comprendre que le bois qu'elles possèdent servent quand même à alimenter d'autres industries forestières de la province. Et ça a sonné une certaine cloche, un certain signal d'alarme chez les élus municipaux qui veulent quand même s'assurer qu'il va quand même rester là, du bois de qualité advenant une éventuelle réouverture des usines ici au Témiscamingue. Et la MRC de Témiscamingue également veut aller de l'avant. On veut garder le bois de qualité ici. On veut s'assurer que les usines au Témiscamingue vont avoir tout le matériel nécessaire pour leur retour aux opérations. Parce que si on n'arrive pas là, à garder cette fameuse matière première ici au Témiscamingue, bien, ça pourrait causer d'éventuelles catastrophes ou même des fermetures là, complètes. Je vous laisse écouter la préfète de la MRC de Témiscamingue, Claire Bolduc. Si le marché se rétablit, mais que nos usines n'ont pas accès à la matière première de proximité, bien, leur rentabilité est encore compromise. Donc, la reprise des activités pourrait ne pas se faire. C'est ce qu'on veut éviter. Alors, on demande d'être systématiquement informés des mouvements forestiers, des mouvements de matières premières qui seront effectués. Et Alexis, on imagine bien que l'inquiétude face à la crise forestière que vit le Témiscamingue se fait toujours sentir.
Absolument, parce qu'on ne se le cachera pas, Mélissa, là, l'industrie forestière au Témiscamingue, c'est une énorme source de revenus économiques là, pour la région. Il y a quand même des signes encourageants par contre. La scierie de Béarn là, devrait réouvrir temporairement là, d'ici l'automne, donc ça, c'est une bonne nouvelle, mais il y a encore des inquiétudes. Là. Par exemple, à Belle-Terre, on n'a toujours pas de nouvelles. On parle encore potentiellement de 6 mois de fermeture. Donc ça, c'est des nouvelles là, qui inquiètent un peu. Donc c'est sûr que la MRC de Témiscamingue, en ce moment, fait tout en son possible pour offrir tous les outils nécessaires là, aux usines pour qu'elles puissent là, éventuellement pouvoir y ouvrir, ne serait-ce que temporairement, ce serait une bonne nouvelle. Donc, la MRC est très consciente de la situation. On veut prendre le pouls de la population. Et d'ailleurs, je terminerai, Mélissa, là, en mentionnant qu'il y a des rencontres qui sont tenues très régulièrement pour informer les citoyens et les industries touchées. Donc, on veut régler là, cette crise forestière le plus rapidement possible. J'en doute pas. Merci, Alexis. Au plaisir. Bonne soirée. La ville de Rouyn-Noranda et la firme montréalaise Domus Architecture plus Design ont présenté les plans officiels du tout nouvel écoquartier du lac Noranda, qui est anciennement appelé le secteur Sénator. Une cinquantaine de personnes étaient d'ailleurs présentes à l'Agora des Arts pour assister au dévoilement. Alexandre Cabana. Un nouveau secteur résidentiel reposant sur les idées et les ambitions de plus de 500 personnes qui ont participé à différentes activités ces derniers mois. L'écoquartier du lac Noranda, c'est plus de 190 habitations qui devraient débuter leur construction en 2027. Fier, oui, satisfait aussi de tout ce que les citoyens de la ville nous ont donné. C'est grâce à eux, à leurs idées, qu'on réussit à concevoir un quartier qui est distinctif, mais qui est surtout à leur image. Puis je pense que c'est ça qu'on a voulu rendre aujourd'hui. Développer ce qu'on souhaite être un écoquartier, ou en tout cas qu'on est guidé par des principes d'écoquartier dans le développement, c'est aussi d'intégrer les besoins de la population. Ça fait partie des principes. Ce qui a été mis de l'avant, c'est le souhait d'intégrer une mixité d'habitations, donc un dégradé allant des maisons unifamiliales aux bâtiments multilogements de 6 étages. Ce que souhaitent les porteurs du projet, c'est d'inspirer des principes de collectivité viable. Cette d'écoquartier, c'est d'une part, oui, les habitations, mais aussi l'infrastructure dans les quartiers. Je pense que c'est vraiment sur l'infrastructure qu'on a voulu axer l'idée de gestion durable des eaux de pluie, gestion aussi de réduction des emprises de route pour limiter l'espace qui est pavé, mais d'avoir plus d'espace à la nature, puis aussi de maximiser la conservation à l'échelle du quartier. On prévoit des cœurs de quartier, des milieux de vie où il pourra y avoir un lieu commercial, un commerce. On envisage peut-être un CPE, on envisage une halte aussi pour les randonneurs, pour ceux qui utilisent les sentiers. Je pense que ce scénario-là est intéressant, puis c'est celui qui est retenu. Moi, personnellement, ce secteur-là, je me mets bien. Je regarde ça, je suis plus certain. Je suis pas capable de déménager un autre loyer puis payer 3 fois le prix que je paye là. Je suis pas capable de monter un loyer à 12, 1300 pièces, 1500 pièces par mois. Là. Oui, vous les avez entendus, les citoyens du quartier Notre-Dame qui ont tout de même émis leurs inquiétudes face au projet, notamment quant au délai de construction des logements, parce que la construction des logements est supposée débuter seulement en 2027, soit dans 3 ans. Il y a aussi des questionnements quant au coût des habitations. Et à cet effet, la ville de Rouyn-Noranda va émettre à l'automne prochain une toute nouvelle plateforme qui va regrouper l'offre de logements disponibles afin d'offrir une plus grande diversité de logements à ces citoyens qui devront être relocalisés dans les prochaines années. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, au lac Noranda. Et c'est aujourd'hui que la zone d'innovation minière a été présentée devant le comité de recommandation du gouvernement sur les zones d'innovation. Une étape, oui, de plus avant l'approbation de l'ASIM par Québec. La coordonnatrice de la zone, Joanne Jean, est plutôt confiante d'avoir bien livré le projet. Un projet qu'elle juge d'ailleurs plus que jamais essentiel pour le développement minier de la région et de la province. Si la zone d'innovation minière passe le test du comité de recommandation, la prochaine étape sera une rencontre avec le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, à l'automne de cette année. Et des suites de ces rencontres, Joanne Jean espère une réponse au maximum au début de l'année 2025. Les besoins en termes de minéraux critiques et stratégiques, c'est vraiment à la hausse tout le temps. Donc, il faut rapidement se mettre à l'œuvre, rapidement se mettre à établir des partenariats puis à s'assurer qu'on puisse faire le travail avec le plus grand respect possible des communautés, le plus grand respect possible de l'environnement, de la société. 5 ans après sa création, le Bureau du citoyen de la ville de Rouyn-Noranda poursuit son processus d'amélioration et d'adaptation des services offerts à la population. Et le récent rapport annuel indique que 440 demandes traitées confidentiellement ont été gérées par l'organisation en 2023. Yvon Moreau.
Il y a de cela 5 ans ou à peu près, la mairesse, Mme Diane Dallaire, avait dit il faut que la communication entre le citoyen, l'homme et la femme de Rwanda, et la mairie et la machine administrative s'améliore. C'est un peu ça qu'a fait le bureau du citoyen? Absolument. Madame la mairesse, son équipe aussi, au niveau de la direction de la ville de Rouyn-Noranda, a tenu sa parole d'offrir une voix aux citoyens de la ville de Rouyn-Noranda pour avoir toute demande d'information, être dirigé, accompagné vis-à-vis un ou plusieurs services offerts par la ville. J'ai essayé de trouver des défauts à ce bureau de citoyen et j'en ai pas vu, dans votre rapport du moins, j'en ai pas vu beaucoup. Et ce que j'ai vu, c'est une qualité, c'est-à-dire que vous agissez vite aux demandes des citoyens. Le bureau du citoyen, avec l'équipe qui entoure le responsable du bureau du citoyen, agit promptement. Ça en est devenu une priorité pour lui. Il y a des demandes pour lesquelles on a déjà la réponse, un accompagnement rapide du citoyen vers le bon service, un coup de téléphone, une référence, le nom d'un gestionnaire, d'un responsable d'un service. Et ça, c'est notre plus grande fierté. Puis je dirais que c'était une priorité au tout début de l'implantation du bureau du citoyen. Certaines demandes peuvent exiger 24-48 heures parce que le responsable du service n'est pas disponible. Mais c'est une priorité. Quel défaut vous pourriez donner au bureau du citoyen et dire, ben moi, là, j'aimerais ça que ça change pour que les services soient encore mieux adaptés? Si je me réfère à nos observations des dernières années, on a déjà fait un premier bilan du nombre de numéros de téléphone et de portes auxquels un citoyen peut s'adresser. Lorsqu'il nous téléphone, d'avoir quelqu'un qui est en mesure, ou une équipe, ou un service qui va pouvoir donner la réponse immédiatement et éviter le deuxième et troisième et quatrième coup de téléphone pour avoir une information et trouver la bonne personne. Le projet Jeunesse Saint-Michel, qui favorisait l'intégration des jeunes au travail, a annoncé la suspension de ses activités à Rouyn-Noranda pour la saison 2024. L'organisme, qui œuvre depuis plus de 30 ans auprès des adolescents, a pris cette décision pour permettre au conseil d'administration de procéder à une restructuration. Sur notre sujet, la seule épicerie de Lac-Simon aura droit à un second souffle. Pour le moment, le Bonichois liquide son inventaire et procédera à une réouverture à une date qui n'est pas encore déterminée. Cette décision fait suite à des recommandations émises par des membres de la communauté Anishinaabe dans une assemblée à huis clos hier dans la journée, laquelle a aussi permis l'élection d'un nouveau conseil d'administration concernant le commerce. On va parler transport maintenant, puisque la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda, ainsi que plusieurs autres chambres de commerce, demandent au gouvernement provincial de poser des gestes concrets pour améliorer le transport aérien régional. Et elles demandent que le programme d'accès aérien aux régions, qui permet l'achat de billets à 500 $ l'aller-retour, tienne compte de l'ensemble des liaisons aériennes entre les destinations au Québec. Et il faudrait aussi, selon elles, permettre aux entreprises et aux OBNL d'avoir accès à des billets à prix réduit. La directrice de la CCIRN évoque que la vitalité et le développement économique de la région reposent en grande partie sur une desserte aérienne adéquate et que malgré les efforts des transporteurs aériens, la couverture ne répond pas aux besoins de la communauté. Dans un autre dossier, Valérie Gourde-Houy vient d'être nommée présidente pour une 3e année consécutive de la Chambre de commerce de Val-d'Or pour la période 2024-2025. Les détails avec Félix Blaquière. La Chambre de commerce de Val-d'Or a réalisé plusieurs projets dans la dernière année, notamment en soutenant l'élaboration d'un plan de gouvernance pour le centre-ville et un plan de développement économique pour le secteur valdorien. Un de nos grands accomplissements, une de nos grandes fiertés, c'est le début du travail qu'on a fait pour le développement d'un plan économique, un plan de développement économique pour Val-d'Or, en collaboration avec les 6 partenaires économiques du territoire pour doter Val-d'Or d'une vision en matière de développement économique. À chaque année, un sondage est réalisé auprès des plus de 1000 membres de la Chambre de commerce afin de prendre le pouls de leurs préoccupations. Notre premier objectif, c'est de défendre ces enjeux-là, ces intérêts-là. À chaque année, depuis plusieurs années, tout ce qui est en lien avec la main-d'œuvre, avec le centre-ville, lié à la diversification des services, lié aux enjeux de sécurité, à la délinquance.
La Chambre de commerce continue de faire entendre les intérêts régionaux auprès des différents paliers de gouvernement, comme lorsqu'elle avait interpellé le gouvernement Legault l'hiver dernier à respecter ses engagements sur l'aide financière dédiée à la vitalité des centres-villes au Québec. Un organisme qui s'assure de faire une synergie avec les entreprises membres, les organisations membres, les organisations de développement économique, la ville. C'est aussi de faire de la représentation auprès des gouvernements pour mettre de l'avant nos enjeux, nos priorités. Le plan de développement économique pour la région mené par la Chambre de commerce de Val-d'Or devrait être finalisé et présenté à l'automne prochain. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. La MRC d'Abitibi-Ouest a lancé sa saison touristique hier soir à La Sarre. Et cet été, le territoire veut miser sur sa nature généreuse et accessible afin de se positionner comme une destination de choix pour les vacanciers. Et pendant la saison estivale, plusieurs activités vont avoir lieu, dont les célébrations du 100e anniversaire de la municipalité de Poulari, ainsi que les activités visant à souligner les 10 ans d'existence de la maison Turgeon de Chazelles et la ferme La Poulari de Poulari. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et à la question du jour, on vous demandait, allez-vous faire du tourisme dans la région? Vous avez répondu non à 62%. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Salut tout le monde, c'est Justine en mode Cowgirl. Ce soir, là, je vous emmène avec moi au rodéo professionnel de La Sarre. Gué du Nord du Québec vous présente la bonne nouvelle économique TVA. Le 18 juin, le Centre d'action bénévole de Rwanda dévoilait les projets financés dans le cadre de la 3e édition du budget participatif Vive et veille ensemble dans nos quartiers ruraux. 3 des 6 projets soumis se sont mérités des fonds atteignant 32 000 $. Projets qui veulent diminuer l'isolement social et favoriser le maintien des personnes aînées dans leur communauté, en plus de témoigner de la mobilisation du milieu. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Et Justine, on peut dire que vous êtes dans le thème puisqu'on vous retrouve au rodéo professionnel de La Sarre. Effectivement, Mélissa, là, je me suis fait un nouvel ami, il s'appelle Twist. Vous viendrez le voir demain matin. Là, il est en compétition dans le rodéo avec sa propriétaire Mia, qui est super gentille de nous l'avoir prêté. Il est tellement fin, là, puis checkez-le, s'il est beau. Hein, il va tout nous faire tomber en amour en fin de semaine. Comme vous le savez, là, je suis présentement au rodéo de La Sarre. C'est vraiment le fun. Les compétitions de rodéo commencent ce soir, puis c'est une nouvelle affaire cette année. D'habitude, ça commence le vendredi, mais là, il y a un 3e show, un 3e rodéo qui est ajouté ce soir. N'hésitez pas à venir faire un tour, il reste des billets. Il y a aussi des spectacles là, de cues et costumes qui vont être là pour vous divertir. J'ai entendu faire leur test de son tantôt. Ça va rocker ce soir au Festival équestre de La Sarre. Là. Vous voulez pas manquer ça. Puis on va se le dire, là, le Festival équestre puis le rodéo, c'est un grand succès à chaque année. Ben écoute, les rodéos professionnels restent les incontournables. On est sold out depuis la minute près qu'on a mis les billets en vente. D'année en année, ça prenait de moins en moins de temps. Là, c'est vraiment notre record. Ça a pris 1 minute, puis les billets étaient tous vendus. Fait que, on se souhaite du beau temps, puis ça va être un succès encore. Il annonce super beau. On est chanceux, on va de l'avant avec ça. On se surpasse. On est une belle gang. On sort des idées, puis on choisit des bonnes idées. Puis à toutes les années, on essaie de stepper up pour avoir un petit peu quelque chose de plus que les autres années précédentes. Fait que, on est bien connecté aussi avec la gang de Saint-Tite. Fait qu'on ça va bien, ça va très bien. On sait déjà que la température va être avec nous. On sait déjà qu'on a beaucoup de riders qui viennent d'un peu partout du Québec, Ontario, un petit peu des États-Unis aussi. Fait qu'on a une très belle fin de semaine en vue, là. Il
Il y a aussi une panoplie d'activités gratuites pour la famille. N'hésitez pas à venir faire un tour avec vos enfants en fin de semaine. Il y a des jeux gonflables, du taureau mécanique, une mini fermette. Puis même moi, là, du haut de mes 21 ans, j'ai eu bien du fun à me promener à travers tout ça cet après-midi. Qui dit rodéo dit cowboy, puis regardez en arrière de moi, là, ils ont déjà commencé à s'installer dans leur roulotte. Puis dites-vous qu'il y a juste le quart des cowboys qui sont arrivés en ce moment avec leurs animaux. Ce soir, là, tout ça, ça devrait être rempli de roulottes puis de cowboys qui vont venir compétitionner en fin de semaine. Si vous voulez fuiter dans la foule, là, puis que vous avez même pas votre ticket de cowboy à la maison, bien, il y a tout pour vous arranger ici au festival du rodéo de la Sarre. Là. Venez faire un tour, là, je vous le dis, sortez le cowboy en vous, vous allez avoir bien du fun. On trouve de tout au rodéo de la Sarre, même un ami. Regardez-le comme il est mignon. C'est sûr qu'après avoir vu les cow-boys, là, vos enfants vont vous achaler pour faire un tour, mais si vous êtes trop parents en poule et que vous préférez y aller de manière plus safe, ben venez dans les jeux gonflables. C'est gratuit en plus. Hey, regardez ça, un autre ami, la gang! Je suis populaire ici, là. C'est la dernière journée aussi pour participer à notre concours pour gagner votre paire de passeports Louveteau pour le Festival H2O. Vous avez juste à écrire à l'adresse courriel à l'écran. Pourquoi c'est vous qui devriez gagner ça puis avec qui vous aimeriez y aller? Bonne chance tout le monde, là. Moi, je retourne avoir du fun avec Twist. Bonne nouvelle, les avertissements de chaleur et d'orage sont finis. Comme on dit, après la pluie vient le beau temps. On y revient après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Les Val-d'Oriens Maxime Leblanc et Joël Pouliot ont été nommés récipiendaires de l'Ordre du mérite du hockey québécois dans le volet régional 2024 de l'Abitibi-Témiscamingue. Maxime Leblanc a notamment organisé un festival de hockey féminin à 3 contre 3 dans le but notamment de faire la promotion du hockey féminin. Et pour Joël Pouliot, lui, il a fait une 11e saison dans le programme de hockey féminin, dont une 7e comme coordonnateur régional. La météo, une présentation de Nicoloto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et à la météo, Justine, on continue dans la tendance ensoleillée. Effectivement, Mélissa, là, on a assez eu d'orage, assez eu de pluie dans les derniers jours. Twist, il veut du soleil pour le rodéo de la Sarre en fin de semaine. Ce soir et cette nuit en Abitibi, ça va être généralement nuageux avec un minimum de 14. Aussi pour le Témiscamingue, généralement nuageux, mais peut-être un petit peu plus de pluie de ce côté-là avec un minimum de 15. Demain en Abitibi, généralement ensoleillé avec un beau maximum de 27. Et au Témiscamingue, une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 24. Et un petit aperçu pour samedi. En Abitibi, ça va être nuageux avec un maximum de 26 et au Témiscamingue aussi des nuages avec un maximum de 24. Ça reste que c'est un super beau week-end pour le rodéo de la Sarre, là. Ça va être vraiment le fun. Venez faire un tour, venez voir Twist. Bonne idée, merci Justine. Avant de se quitter, Sean Lanoux vient d'être nommé entraîneur adjoint chez le Phoenix de Sherbrooke. On rappelle qu'il a été entraîneur-chef pour les Forestiers d'Amos. Et je termine aussi avec la 25e saison du marché public d'Amos qui est lancée. Sur ce, je vais te passer une bonne soirée et on se retrouve demain.